Être chrétien, ça veut dire quoi? 47e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant et lecteurs auditeurs inconnus. Lors du concile d'Éphèse, Marie, la maman de Jésus, fut proclamée Mère de Dieu. Cela veut dire quoi? Sans entrer dans les intarissables combats théologiques qu'une telle assertion, vous vous en doutez, soulevèrent, disons que cette dernière formule est celle que retinrent les autorités de l'Église au Ve siècle et qu'elle est devenue naturelle pour la plupart des chrétiens qui affirment que Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité quand ils égrènent pieusement leur chapelet au rythme des Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En grec, l'expression Mère de Dieu est plus facile à accepter parce que le mot correspondant est Théotokos, dont le sens qui porte Dieu correspond de façon concrète à une femme qui a effectivement porté un enfant dans son sein. Dit autrement, Mère de Dieu est un raccourci théologique pour signifier que Marie, une jeune fille particulièrement innocente et pure, est la femme par excellence. Innocente, immaculée, vierge, qui, grâce à son fiat, ce oui qu'elle n'a pas hésité un instant à donner quand l'ange Gabriel lui a demandé si elle voulait bien être la mère du Sauveur, a accepté que Dieu s'incarne en elle, en la personne de Jésus, pour devenir un homme comme nous. À la suite de saint Paul, les théologiens commentent « Ce que Dieu n'a pas réussi à faire avec Ève, la première femme de l'humanité, il l'a obtenu de Marie, la jeune vierge de Nazareth. C'est en vue de ce oui, qui va jusqu'à la souffrance indicible pour une mère, d'accepter de voir son fils cloué sur une croix pour sauver l'humanité, que Dieu l'a préservé du péché originel et lui a permis d'accéder directement au ciel, où, dès lors, elle trône avec son fils Jésus, proclamé roi de l'univers. Raison entre autres pour laquelle l'un des autres titres attribués à Marie est Reine du ciel. Ce qu'a commenté sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui un jour avait vu sa statue lui sourire, en disant qu'au vu de l'intimité qui l'unissait elle-même à Marie, elle voyait en elle bien plus une mère qu'une reine. Ce qui nous rapproche des dernières paroles prononcées par Jésus. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Voyant sa mère et, près d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis au disciple, « Voici ta mère. » Dernière parole dont s'inspirent les théologiens pour faire le parallèle entre le début des temps évoqué par la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme il le créa, et le début de l'ère nouvelle qu'inaugure le royaume de Dieu, dont Jésus est le messager. Des paroles qui, non seulement établissent Marie, mère de l'Église, mais confirment le projet grandiose de Dieu de voir tous les hommes s'aimer fraternellement en se laissant guider par l'amour maternel de Marie. Dans son évangile, Jean nous apprend en plus qu'à partir de cette heure, après que du haut de la croix, Jésus lui ait confié sa mère, il prit Marie chez lui. Jésus ayant eu des frères et des sœurs, comme il est aussi écrit, l'une d'entre elles n'aurait-elle pas pu s'occuper d'elle? Détail domestique, vous l'avez compris, qui n'est donc évidemment pas la raison pour laquelle Jean a signalé ce fait. Sachant que Jean a emmené Marie à Éphèse et qu'à l'heure de sa mort, elle s'est simplement endormie et est montée directement au ciel selon la foi chrétienne, cet événement miraculeux fait de Marie la deuxième personne au monde, après Jésus, à être ressuscitée corps et âme. Il préfigure ce qui nous attend tous, notre résurrection finale. Certitude que les chrétiens expriment lorsqu'ils disent qu'au jour dernier, ils entreront dans la vie éternelle et qu'alors l'amour de Dieu les divinisera. Vous ayant exposé l'essentiel de la croyance mariale des chrétiens, ma prochaine lettre s'attardera sur le sens des miracles qui, au contraire de ce que l'on serait tenté de croire, est bien plus important que mettre en valeur les pouvoirs d'un homme, fût-il Jésus. Fraternellement. Depuis des années,
Environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.